À minima, il y a beaucoup de précisions à apporter, puisqu'en fait, on a un classement qui est édité par une association qui a le droit de faire ce classement. Mais le souci, c'est l'information qu'on en donne et comment on informe le public, notamment en titrant sur la pollution de l'étang de Berre, où ça peut poser question, alors qu'on a sur les 15 plages, 14 qui sont classées de manière excellente par l'ARS. Et donc dans ce classement, on va revenir sur ces plages de l'étang de Berre. Là, dans leur classement, eux, les plages sont déconseillées carrément. Alors, je préfère quand même préciser qu'il y a 15 plages sur l'étang de Berre et qu'il y en a une partie seulement qui est déconseillée par cette association. Mais le problème, c'est qu'elle les déconseille sur la base de résultats qui sont officiels. Je ne remets pas du tout en cause les résultats faits par l'ARS, qui sont commandés par le JPREP par ailleurs, donc on n'a pas de souci avec ça. Le souci, c'est que sur ces résultats, il y en a une partie qui, de manière tout à fait officielle, est enlevée des bases de données. Parce que sur ces périodes-là, notamment des périodes de pluie où il peut y avoir, on est en climat méditerranéen, on le sait, quand il pleut fort, il y a du ruissellement. Et on peut avoir de la dégradation de la qualité des eaux de baignade. Mais dans ce cas, et particulièrement pour l'étang de Berre, elles sont en général prévues. Quand je dis en général, c'est dans 95% des cas. Et donc, elles génèrent de la part des maires riverains de l'étang de Berre des fermetures préventives, justement pour protéger les baigneurs. Alors parfois, c'est gênant l'été quand on a envie de se baigner. Mais s'il y a eu un orage, on va trouver sur les plages de l'étang de Berre de l'affichage, de la rubalise qui dit plage interdite pour une durée de 24 heures. Il y a des arrêtés municipaux qui sont pris de manière à interdire la baignade. Et donc on protège de cette manière-là le baigneur. Et alors concrètement, aujourd'hui, ces fermetures préventives pour protéger les usagers des plages, dans ce classement, elles se retournent contre vous. Oui, parce qu'il y a un grand nombre de prélèvements qui est fait sur l'étang de Berre justement pour aller dans le sens de la protection du baigneur et de s'assurer qu'on a une bonne qualité sanitaire, ce qui est le cas, puisque comme je vous disais, 14 des plages sont classées de manière excellente. Et finalement, ces résultats pour lesquels il y en a quelques-uns qui sont mauvais parce qu'ils sont tombés, c'est comme ça, c'est le hasard, ce sont des prélèvements qui sont gérés par l'ARS sans nous informer des calendriers, il n'y a pas de relation là-dedans. Ils conduisent effectivement à ce qu'il y ait certains résultats qui aient été faits sur des périodes de pluie, mais lorsque l'agent du laboratoire vient, la plage est fermée, comme je disais, il y a de la rubalise, il y a de l'information du public qui explique que la plage c'est un risque souvent, peut être dégradée. Et donc on protège ainsi le baigneur d'une baignade dans des eaux potentiellement de mauvaise qualité. C'est quoi le sentiment qui prédomine là chez vous après cette sortie de ce classement, après la sortie de ce classement? C'est qu'un classement peut être bon sur certains endroits. La méthode en soi, comme je dis, je ne la remets pas en cause, mais elle doit absolument être expliquée. Parce qu'aujourd'hui le problème c'est que ça met en doute des résultats de l'ARS qui sont les résultats officiels. Et dans une ère où on peut avoir de plus en plus de doutes, on sait que ça circule le doute sur les données publiques, c'est dommage d'aller mettre le doute sur une donnée publique qui est de qualité et qui est faite avec sérieux et indépendance par tout un tas d'intervenants. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux usagers qui seraient méfiants? Qu'ils peuvent prendre connaissance de ce résultat, de ce classement fait par l'association Eau et Rivières de Bretagne, mais qu'il faut avoir l'information précise de ce qui est mesuré, de ce qui est informé. Et sur l'étang de Berre, on informe généralement sur le fait que, je dis sur l'étang de Berre, c'est valable pour toutes les eaux de la Méditerranée. Suite à des fortes pluies, il vaut mieux éviter de se baigner. C'est ça le message en fait. Si on veut protéger le baigneur, c'est de lui dire soyez vigilants, soyez responsables. Une plage, parce qu'il y a des plages qui sont surveillées, mais il y a aussi d'autres plages qui ne le sont pas et sur lesquelles on ne va pas trouver cette information. Donc la bonne information qu'il faut faire, c'est de se dire en climat méditerranéen, lorsqu'il y a des orages, il vaut mieux attendre une journée. En général, en une journée, tout est passé et la qualité redevient tout à fait excellente. Donc il vaut mieux attendre une journée avant d'aller se baigner. Vous allez prendre contact avec cette association bretonne? Alors on l'a déjà fait, puisque ça fait 1 an que déjà on a suivi les classements qu'ils pouvaient faire. Et donc eux nous ont répondu, c'est notre classement. On a le désir d'alerter, on a un rôle en gros presque militant, on veut alerter sur la qualité des eaux de baignade, ce qui certainement à plein d'endroits est tout à fait justifié. Et donc c'est notre manière de faire le classement, on le fait de cette manière et puis c'est tout.